Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition du rapport du lundi de Bordier. La situation au Moyen-Orient a peu évolué la semaine dernière avec une trêve militaire qui résiste, mais un détroit d'Ormuz qui reste fermé. Les négociations se poursuivent, mais plus la paralysie se prolonge et plus les perturbations sur l'économie mondiale seront importantes. Comme nous l'avons déjà mentionné ici, l'impact du conflit a déjà poussé de nombreuses institutions à revoir à la baisse les perspectives de croissance économique pour 2026. Néanmoins, certaines statistiques publiées témoignent d'une certaine résilience de l'activité, en particulier aux États-Unis. Comme on peut le voir sur le graphique de gauche, la croissance du PIB au premier trimestre a été de 2%, proche du potentiel de croissance de l'économie, donc plutôt satisfaisante. Les investissements, essentiellement ceux autour de thèmes de l'intelligence artificielle, sont le moteur principal de cette croissance. Plus généralement, c'est le cycle manufacturier qui envoie des messages encourageants. En avril, l'ISM confirme d'ailleurs le redressement en cours de la confiance des directeurs d'achat dans le secteur manufacturier, représenté ici sur le graphique de droite. Ceci est d'ailleurs vrai dans d'autres économies et ne se limite pas aux États-Unis. La semaine dernière, nous avons également eu les réunions des principales banques centrales. Conformément aux attentes, elles ont toutes conservé leur taux directeur inchangé. Pour l'heure, l'accent est mis plus sur les risques inflationnistes liés à la hausse des coûts de l'énergie que sur l'impact sur l'activité. Même si les messages des banques centrales n'ont pas été excessivement restrictifs, les taux souverains à 10 ans sont remontés de près de 10 points de base aux États-Unis. La hausse est moins marquée en euros et au final, les prix des obligations reculent de 0,5% en dollars américains et de 0,1% en euros. Les actions ont évolué en ordre dispersé. Aux États-Unis, elles sont en hausse de 0,9%, soutenues par la hausse des bénéfices des entreprises au premier trimestre, plus forte qu'attendue. En Europe, les actions sont quasiment inchangées et elles reculent de 0,5% dans les marchés émergents. L'or, en baisse de 1,8%, ne profite pas de la dépréciation de 0,4% de l'indice du dollar en raison de la hausse des taux d'intérêt et de la nouvelle hausse de 2,6% des cours du pétrole. Cette semaine, nous aurons aux États-Unis la publication de l'ISM des services, de la confiance des ménages mesurée par l'Université du Michigan et surtout celle du rapport sur l'emploi du mois d'avril. Le titre Amazon est de retour dans nos portefeuilles et dans notre liste Core Holding US. La division AWS, qui ne compte que pour 18% du chiffre d'affaires, représente en fait près de 60% de l'EBIT consolidé et est en forte accélération, de l'ordre de 30%. Cette évolution est un puissant support pour l'expansion des marges de l'entreprise. De plus, Amazon détient une participation dans Anthropic, faiblement valorisée aujourd'hui au bilan. Enfin, le cycle d'investissement devrait atteindre son pic en 2027, permettant au free cash flow de rebondir à partir de là. Nous pensons donc que la revalorisation du titre est encore devant nous. C'est tout pour aujourd'hui, je vous remercie de votre attention et vous dis à la semaine prochaine.